Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce dimanche 8 octobre et on commence tout d'abord avec la rencontre du jour car le PSG ce soir va devoir se racheter du côté de Rennes pour oublier la honte totale du côté de Newcastle il y a quelques jours. Donc c'est le même genre de match parce que c'est un déplacement à Rennes qui est une équipe très compliqué à jouer, surtout dans leur stade. N'oubliez pas que le PSG s'est incliné souvent les années précédentes à Rennes. Il y aura le public bien sûr qui poussera à fond Rennes comme ça a été le cas contre Newcastle. Donc attention ce soir, il va pas falloir reproduire la même daube là qu'il y a quelques jours contre Newcastle. Donc c'est ce soir à 20h45 bien évidemment cette rencontre. On peut voir les 5 derniers matchs des deux équipes, c'est quasiment la même chose. Même le PSG a encore un bilan pire que Rennes parce que le PSG a perdu 2 fois, 2 victoires, 1 nul, alors que Rennes a perdu seulement un match. Ils ont perdu leur match de Coupe d'Europe. C'était jeudi contre l'équipe de Villarreal, sinon il restait sur 2 victoires et 2 matchs nuls. Concernant le 11 probable pour ce soir, après ça peut beaucoup bouger, mais on espère ça pourrait être de retour le 4-3-3. Il a fini de 4-2-4, voilà, ce qu'il a essayé, ça a floppé. En espérant que ce soit, après on n'est jamais à l'abri d'une surprise de Luis Enrique, là c'est seulement la compo probable, ça pourrait être ça. Après bien sûr ça peut beaucoup bouger. J'espère que le milieu ça sera ça, un milieu qui a été fort lors des derniers matchs, bon, si on arrive sur Newcastle. Devant les gars, peut-être Bradley Barcola aura peut-être une carte à jouer, peut-être titulaire à la place de Dembélé. Colomoni peut être remplacé par Gonzalo Ramos. Donc voilà, grosso modo, ça devrait être ça, normalement le 11 de départ ce soir pour la rencontre. Et l'idée du 4-2-4 ne serait pas abandonnée par Luis Enrique, d'après un journaliste. Donc, est-ce que vous validez? Donc, oui, bien sûr, non, pas du tout, ne se prononce pas voilà, sur le Twitter PSG Community. La plupart ont mis un non, pas du tout. En gros, il faut oublier tout simplement voilà, cette idée du 4-2-4. Mais comme j'ai dit, les gars, avec Luis Enrique, on n'est jamais à l'abri. Voilà, des fois, on parle d'un joueur qui va être titulaire, puis Luis Enrique nous fait en gros l'inverse. En gros, il ne le met pas titulaire, puis il change totalement la compo, comme ça a été le cas contre Newcastle. Donc c'est pour ça que quand je vous montre cette compo probable, ça peut beaucoup bouger, quand on connaît bien sûr le coach actuel du PSG. Et Fred Hermel, les gars, sur RMC Sport, il a dit Luis Enrique est bien sûr très entêté, mais c'est un entêtement qui vient surtout des critiques. Il suffit que l'on critique par exemple son système contre Newcastle, ou le fait de faire jouer tel ou joueur pour qu'il s'entête. Il a un rapport toujours violent et conflictuel avec la presse. Plus on va le critiquer, plus il va s'entêter. C'est vrai qu'il s'est entêté totalement quand il dit à la fin du match contre Newcastle que c'était le bon choix, qu'il a pris la bonne décision de ne pas avoir changé le schéma tactique, alors qu'on a tous vu qu'il fallait changer quelque chose. C'est vrai qu'il s'entête dans ça, et c'est peut-être pour ça qu'il a certainement un gros ego et qu'il ne voulait pas admettre tout simplement que ce n'était pas le bon schéma de jeu contre Newcastle. Donc on espère que ce soir il ne refasse pas la même erreur, voilà, qu'il ne retourne pas dans son entêtement comme ça, où il n'écoute rien de l'extérieur, il pense que lui dans sa tête. Et voilà, ça a tourné au flop, on a pu le voir il y a quelques jours. Donc ce soir, réaction immédiate, parce que c'est lui comme le coach, c'est lui qui fait les choix. Donc voilà, c'est à lui de gérer, et surtout de remettre le PSG dans le bon rail. Soit un mauvais résultat, les gars. Bon, j'ai pas dit qu'il serait licencié, mais je pense qu'il serait énormément critiqué si ce soir le PSG venait à s'incliner à Rennes. Donc du coup, le programme, donc là, c'est Rennes ce soir, j'ai dit au programme. Puis après, ça sera la trêve. Je pense que cette trêve, elle tombe à pic quand même pour le PSG. Donc après, après les prochains matchs, donc ça sera Strasbourg, réception de Strasbourg, ça sera le 21. Et après, il y aura 2 matchs à domicile, donc Strasbourg et surtout l'AC Milan, la Ligue des Champions, c'est que c'est important. Donc l'AC Milan à domicile, puis après, ça sera le match retour à Milan le 7 novembre prochain contre Milan. Je vous l'ai dit, les gars, il faut prendre au moins 6 points sur... enfin, au moins 4 sur 6. Les 6, ça ferait 2 victoires, ce serait bien, mais bon, ça va être compliqué quand on voit ce qu'a produit le PSG là. Il y a quelques jours, on sait que là-bas aussi à Milan, l'ambiance sera hostile, comme ça a été le cas du côté de Newcastle. On va parler de Mbappé, il n'est pas encore à 100%, on a pu encore le voir contre Newcastle. Vous n'allez pas me dire qu'Mbappé, les gars, il est à 100%. Donc en espérant que ce soir, on retrouve le vrai Kylian Mbappé. Donc en cause sa préparation d'avant-saison tronquée suite à sa mise à l'écart. C'est vrai que vu qu'il n'a pas fait la vraie pré-saison, vu que par exemple il n'a pas été au Japon avec le reste de ses coéquipiers, donc il n'a pas fait une vraie pré-saison comme les autres et ça se ressent là dans ses performances, tout ça. Donc Mbappé paye clairement ses 3 semaines sans rythme. L'enchaînement des matchs lui permettra de se rapprocher de sa meilleure forme. Donc lui aussi je pense que ça tombe à pic cette trêve internationale. Après ce soir il peut mettre un triplé, puis voilà, on va dire qu'il est en bonne forme, mais vraiment cette trêve là, et comme ça il va se reconcentrer sur les bleus, puis après j'espère qu'il reviendra encore plus fort avec bien sûr l'équipe parisienne pour tous les matchs après, vous savez, surtout les matchs de Champions League super important.
Luis Enrique s'est agacé plusieurs fois du manque de précision des siens, donc il n'a pas hésité à sermonner Marquinhos en lui demandant de jouer plus vite vers l'avant, puis en se retournant désabusé vers ses adjoints lorsque le Brésilien a fait tout l'inverse. Voilà, c'est vrai que voilà, il a dit en gros à Marquinhos joue plus vite, par exemple contre Newcastle, on se souvient, joue plus vite alors que Marquinhos a pris son temps. Souvenez-vous le premier but de Newcastle, ça vient d'une grosse boulette de Marquinhos, il prend son temps, il avance, puis il essaie de faire une petite passe qui ne passe pas, puis on sait ce qui s'est passé juste après. Donc ouais, il était complètement fou, Luis Enrique, après avoir vu, on peut dire, la boulette de Marquinhos, qui en fait pas mal quand même. Manuel Ugarte, tiens, revient aussi par rapport à ce match qui a beaucoup fait parler ces derniers jours. On s'attendait à faire un meilleur match, mais la différence a été très grande dans le jeu. Newcastle a très bien joué et a fait un bon pressing. Ils étaient très bien organisés, ils avaient une grande détermination. On aurait pu faire un meilleur match. Oui, bien sûr, le PSG aurait pu faire un match bien meilleur. Bon, c'était pas compliqué. L'ambiance a influé sur le match à Newcastle et fort à domicile, souffle le joueur de 22 ans. Ça n'a pas été notre meilleur match, on aurait pu faire plus. Le score reste sévère, on aurait pu être plus agressif, on aurait pu faire preuve d'un meilleur état d'esprit. Mais l'ambiance leur aura été favorable. Après, ils ont joué avec leurs armes. Newcastle, ils ont aussi un public, tout ça derrière eux. Le public était là, après on a l'impression que c'était à cause du public que le PSG s'est incliné. Non, c'est juste que le PSG n'en voulait pas plus. N'oubliez pas que le PSG, les gars, ils ont couru 9 km de moins, enfin tous les joueurs PSG cumulés couru 9 km de moins que les joueurs de Newcastle. Donc là tu vois déjà que l'envie était plutôt côté anglaise que côté parisienne. Et toujours avec Ugarte, je pense qu'ils ont été un peu plus agressifs parce qu'ils faisaient leur retour à domicile à l'NDC et que ce n'était pas habituel pour eux. Ce n'est pas une critique, la vérité c'est que l'ambiance les a aidés. Je pense que nous aurions pu faire plus en termes d'attitude et sur le plan individuel, mais ce sont des matchs qui arrivent parfois. Je pense que ce n'était pas tant notre faute que la leur. Maintenant, nous devons continuer parce que nous sommes toujours deuxième du groupe. Ça, c'est vrai. Heureusement qu'il y a eu le match nul dans l'autre match. On doit penser au prochain match. Le prochain match, c'est dès ce soir et surtout mettre de l'intensité et de l'agressivité contre l'équipe de Rennes. Vous pensez que Marco Asensio manque dans le jeu pour faire le lien milieu-attaque? Oui, je suis totalement d'accord, les gars. Moi, je répondrais oui, parce que Asensio manque beaucoup, que ça soit qu'il joue en milieu de terrain, en numéro 10, même en numéro 9. Lui, marque, on avait pu voir qu'il avait marqué des buts importants quand il était apte à jouer. On sait que là, il est blessé, il devrait faire son retour après la trêve. Et je pense qu'il a vraiment une carte très sérieuse à jouer parce que il manque actuellement Marco Asensio du côté de Paris. Lucas Digne sur Ousmane Dembélé, il est rapide, agile et à l'aise techniquement, il peut tout faire et en plus de ça maintenant il fait les replis défensifs. Bon, de temps en temps, par exemple contre Newcastle, on l'a pas du tout vu revenir, surtout avec tous les ballons qu'il a pu perdre. C'est un de mes joueurs les plus complets et talentueux que j'ai jamais vu. Donc voilà ce qu'a pu penser, enfin ce que pense plutôt Lucas Digne d'Ousmane Dembélé. Et Dembélé fait partie déjà des leaders du vestiaire, c'est vrai, mais pour l'instant les stats sont pas là, on espère. Ce soir c'est son 10e match, on pourra faire le bilan. Tiens, après 10 matchs on peut le faire déjà, après 9 matchs. C'est une passe D, 0 but. Voilà, normalement, lui, il attend vraiment les gros rendez-vous pour être présent, enfin pour montrer ce qu'il vaut. Par exemple, le gros rendez-vous, on a vu il y a quelques jours, il n'était pas du tout présent. Soir, c'est encore pour moi un gros rendez-vous. Rennes, les gars, c'est quand même un gros morceau, c'est une équipe européenne. À lui de ne pas se louper si bien sûr il commence titulaire la rencontre parce qu'il pourrait être sur le banc au vu des dernières performances qu'il a fait. Xavi Simons n'est pas à vendre, le néerlandais en prêt à Leipzig attise les convoitises notamment de gros clubs européens tels que City et le Barça qui s'intéressent bien sûr au joueur Xavi Simons. Mais le PSG les gars ne souhaite pas le vendre bien sûr. Toutefois le PSG a fait comprendre qu'il comptait sur le joueur pour le futur. C'est pour ça qu'il est prêté sans option d'achat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'option d'achat, c'est-à-dire on vous le prête mais sourire vient. Donc voilà parce qu'on sait vu le début de saison qu'il fait et vu l'année dernière encore ce qu'il avait montré. Il y a pas mal d'équipes qui s'intéressent à lui, le PSG. C'est vrai que là, regardez, je pense qu'il aurait été un joueur important. Là. Par exemple, là, il aurait été parisien. Pour moi, il aurait pu potentiellement enlever Kolo Muani ou même Dembélé du 11 et le mettre titulaire. Pourquoi pas ce joueur Xavi Simons, surtout au vu de ce qu'il peut faire actuellement du côté de l'Allemagne. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec une petite info concernant un ancien coach les gars. C'est Christophe Galtier, here we go pour Galtier du côté de Al Douaï au Qatar. Ça devrait être officiel, peut-être aujourd'hui dimanche ou peut-être début de semaine prochaine les gars. Donc voilà des nouvelles concernant l'ancien coach du Paris Saint-Germain. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, un bon match ce soir et on se retrouve demain pour faire le débrief de cette rencontre en espérant une belle rencontre. Sinon ça va être compliqué. Allez, bonne journée à vous et à plus tard.